Bonjour à tous et à toutes, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, je sais plus depuis combien de temps, donc j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui nous allons parler album, BD, manga et voilà, donc livre illustré en quelque sorte. Donc j'en ai un certain nombre, on va essayer de commencer tout de suite, histoire que la vidéo ne dure pas 3 plombes non plus. Pour commencer, je vais vous parler brièvement de la saga donc, qui comporte 7 tomes que j'ai lus en entier. Donc A Silence Voice de Yoshitoki Hama, je ne sais pas si je le prononce bien. C'était un manga que j'avais très envie de lire, qui était à la médiathèque, donc j'en ai profité pour pouvoir l'emprunter et le lire pendant l'été. Nous allons suivre l'histoire de Shoko, une petite fille qui entre dans une nouvelle école primaire et qui va rencontrer ses nouveaux camarades. Les choses ne vont pas très bien se passer, surtout au fur et à mesure du temps, parce que Shoko a une petite particularité, elle est sourde, donc elle ne communique pas de la même manière avec les autres. Les élèves vont très rapidement se montrer agacés par cette jeune fille, et un garçon un peu perturbateur qui s'ennuie un petit peu à l'école va commencer à se moquer d'elle, ensuite à la harceler carrément, et va entraîner avec lui les autres élèves. Et le jour où les choses vont trop loin et où Shoko va quitter l'école, tout le monde va s'en prendre à Shoya en disant que c'est de sa faute si tout ça est arrivé, alors qu'ils ont tous et toutes participé au harcèlement. Mais voilà, nous allons ensuite retrouver les mêmes personnages devenus pas adultes mais presque adultes, on va dire. Donc voilà, ils sont au lycée, presque à parcourir de nouvelles études, et ils vont se retrouver, donc nous allons les suivre, se revoir et tout. Ils vont avoir une relation complètement différente de celle qu'ils ont eue à l'école primaire, et où Shoya va vouloir s'excuser de tout le mal qu'il a pu lui faire. J'avais très envie de lire ce manga, j'aimais beaucoup les dessins d'ailleurs, je les trouvais vraiment pas mal. Et au final, j'ai été un petit peu déçue. Je m'attendais à une histoire qui traitait vraiment du harcèlement scolaire, et au final, j'ai trouvé que c'était un peu trop simple. Voilà, on t'a pourri ta scolarité, mais c'est bon, on est désolé, maintenant on est copains, ça te va? Je trouvais ça un petit peu trop facile, et j'ai eu un petit peu de mal avec cette idée-là. Donc j'ai pas plus apprécié que ça toute la série. Je trouvais qu'il y avait un côté un peu cuculapraline et un peu trop gentillet. Alors que c'est quand même un sujet très grave, et je trouvais qu'il était abordé presque avec trop de légèreté. À côté de ça, il a l'avantage de traiter du sujet du harcèlement scolaire et du handicap, et du harcèlement lié au handicap. Donc c'est quand même plutôt intéressant, mais voilà, c'est pas un avis complètement... Enfin, j'ai pas aimé de fou non plus. Je vous parle ensuite de Darkroom, mémoire en noir et blanc, de Lila Quintero Weaver, qui nous raconte sa propre histoire lorsqu'elle était plus jeune. Lila avait 5 ans en 1961 lorsque sa famille a quitté l'Argentine pour aller vivre en Alabama, et elle a découvert de ce fait la ségrégation raciale, donc, qui était en pleine expansion, on va dire, à cette époque. Et j'avais très envie de découvrir ce livre. Ça me paraissait hyper intéressant d'avoir une autobiographie qui traitait du sujet de la ségrégation raciale, d'autant plus que Lila était ni blanche ni noire, donc un petit peu rejetée de tous les côtés. Elle avait du mal à se faire une place du fait qu'elle était plutôt bronzée, sans pour autant être noire, sans pour autant être blanche. Et voilà, du coup c'était super intéressant d'avoir le regard d'une enfant sur la ségrégation raciale, et d'une enfant qui était d'une façon rejetée sans pour autant subir la ségrégation raciale. Au niveau des dessins, je les ai trouvés vraiment très bien, tout est en noir et blanc comme on peut s'en douter en voyant le titre de toute façon. J'ai vraiment beaucoup aimé les dessins, je les ai trouvés très parlants, qui transmettaient très bien cette époque que je n'ai pas connue, et qui me donnait une très bonne idée de ce que ça avait pu être à cette époque. C'est une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir. Si vous êtes intéressé par le sujet, je vous invite grandement à essayer de le lire, pourquoi pas, ça en vaut vraiment le détour. Ensuite, une bande dessinée qui m'a vraiment beaucoup plu, s'appelle Pour la vie de Stacy et Goupil, donc je ne sais plus les prénoms des auteurs, mais peu importe. Et ça raconte l'histoire de 2 personnes âgées qui ont 80 ans, me semble-t-il, et qui sont mariés depuis 50 ans, et qui vont tous les deux un jour, un matin, se jeter sous les rails. Ils étaient avant, depuis peu,
dans une maison de retraite où tout semblait aller bien, ils semblaient plutôt heureux. Et dans cette histoire, nous allons découvrir des passages de leur vie, donc les passages de leur vie à la maison de retraite lorsqu'ils ont fêté leurs 50 ans de mariage, aussi lorsqu'ils étaient plus jeunes, donc jeunes mariés, jeunes amoureux, etc. Et nous allons découvrir qu'ils ont un amour inconditionnel, éternel l'un envers l'autre, et que leur histoire est vraiment très 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 forte et qu'elle a su traverser les épreuves et le temps. C'est une histoire très touchante puisque nous allons suivre un certain nombre de personnes âgées dans une maison de retraite, donc un lieu où c'est pas toujours facile, même si là ça me paraît plutôt gentillet et ça paraît plutôt... Voilà, tout le monde est gentil à la maison de retraite, nanana, alors que dans la réalité, malheureusement, c'est loin de se passer comme ça. Mais c'était quand même intéressant, c'était vraiment un couple très 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 attachant, leur histoire est vraiment absolument merveilleuse et j'étais très émue en le lisant, on va dire. Au niveau des dessins, tout est en noir et blanc. Il y a un encart autour de la bande dessinée qui nous permet de savoir à quelle époque on se situe, si on se situe à l'époque où ils sont jeunes ou à l'époque où ils sont plutôt vieux. Et c'est très très intéressant, il y a un certain nombre de références, notamment à Edith Piaf, qui est souvent nommée dans la bande dessinée. Edith Piaf est une artiste que j'aime beaucoup, voilà. Un petit roman illustré, donc qui s'appelle J'ai tué mon prof, de Moschini et Chauzy. Pareil, là, je n'ai plus les prénoms des auteurs en tête et j'ai pas envie d'ouvrir l'album maintenant pour le découvrir, ça n'a pas trop d'importance. Donc J'ai tué mon prof, de quoi ça parle? C'est un roman illustré, du coup, comme je disais. Vous avez une page illustrée et une page avec du texte, comme vous pouvez le constater sur les images. Donc vraiment, c'est écrit très très gros et c'est vraiment plutôt enfantin. Je vais y revenir dessus plus tard. Donc du coup, l'histoire, nous allons suivre, mince, je ne sais plus comment il s'appelle, Julien. Julien qui a souhaité que son professeur soit malade et qui va apprendre peu de temps après que son prof est mort. Donc il imagine qu'il a tué son prof par la pensée et il décide d'aller à la maison familiale de ce professeur pour s'excuser auprès de sa famille. Et donc voilà, je vous en dis pas plus. C'est un roman illustré que j'avais déjà lu il y a plusieurs années. Enfin, c'est toute une histoire avec ma cousine et tout. Enfin, c'était un livre qu'elle devait lire pour les cours et au final, c'est moi qui l'ai lu, en gros. Et là, je l'ai relu. J'aurais peut-être pas dû parce que du coup, le peu de souvenirs que j'en avais, bah, il s'est un peu entaché par cette nouvelle lecture à l'âge adulte parce que le livre est quand même un peu pas hyper bien travaillé, hyper bien construit, j'ai trouvé. Et donc du coup voilà, ça a un peu entaché le souvenir que j'en avais qui était plutôt un bon souvenir. Et là je me suis dit ouais, c'est quand même pas terrible. Après ça se lit facilement, c'est vraiment une histoire qui peut être sympa et rigolote pour des jeunes, mais pour des gens de mon âge, je pense que j'ai complètement passé l'âge, je suis complètement passée au-dessus avec cette seconde lecture. J'ai également lu le premier tome de Léonard et Saleil, de Benjamin Lacombe et Paul Echegoyen. Je ne sais pas si le second tome est sorti, je n'en ai pas l'impression et je trouve ça extrêmement dommage d'ailleurs, j'espère que ça va bientôt arriver. Vous pouvez vous en douter, on va parler de Léonard de Vinci et de son amour passionné avec celui qui fut son apprenti, Saleil, je ne sais pas comment on le prononce. Et je ne connais pas particulièrement, je n'ai pas particulièrement de connaissances, que ce soit pour Léonard de Vinci ou pour l'art, la peinture en général. Mais là, on a quand même un minimum d'explications, il n'y a pas besoin d'avoir de grosses connaissances, il y a juste besoin de connaître un minimum Léonard de Vinci. Et le reste, ça file tout seul, ça se lit plutôt bien. C'est une genre de biographie un peu remboursée, je dirais. Au niveau des dessins, c'est absolument merveilleux. Je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises de Benjamin Lacombe, mais cet illustrateur, il a un talent de fou. Vraiment, enfin, vous pouvez le voir sur les images, il dessine extrêmement bien avec des images un peu pas très gaies, voilà, qui me rappellent un petit peu le travail de... Mince, Tim Burton. Et vraiment, je suis complètement fan de son dessin. Je possède déjà plusieurs livres de Benjamin Lacombe. Celui-ci, je l'ai emprunté à la médiathèque et ça a été vraiment une très très bonne lecture. J'ai hâte de lire la suite parce que c'est une bande dessinée que j'ai beaucoup aimé découvrir. Un petit album lu très très rapidement parce qu'il n'y a presque pas de texte, ou pour ainsi dire pas de texte. Il s'appelle Il était un arbre d'Émilie Vast, une illustratrice, auteure que je connaissais déjà pour avoir lu déjà un de ses albums il y a quelques temps. Et donc là, nous allons suivre tout simplement le cycle d'un arbre. Donc
Au niveau des dessins, c'est plutôt minimaliste. Il n'y a pas énormément de choses. Et comme vous pouvez le voir, il y a très peu de texte également. C'est vraiment minimaliste, mais ça nous raconte le cycle d'un arbre à travers les saisons et de la vie qu'il y a autour de cet arbre. C'est très mignon, c'est un bon livre à lire pour les enfants et puis les dessins sont vraiment très chouettes, je trouve. J'ai lu Les Contes de l'Ankou, donc une intégrale en bande dessinée qui est écrite par un collectif d'auteurs, il me semble. Si vous n'avez jamais entendu parler de l'Ankou, pour faire simple, vraiment très simple, c'est la représentation de la mort en Bretagne. Donc voilà, c'est des légendes bretonnes. Les légendes bretonnes parlent très souvent de l'Ankou. Et c'est une créature, entre guillemets, faute de mieux, enfin je sais pas comment l'appeler autrement, qui m'a toujours un peu fascinée. Je suis bretonne, si vous ne le savez pas, j'habite en Bretagne. Et c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée. Voilà, j'ai déjà lu quelques légendes, quelques contes. Et donc là, j'avais très envie de découvrir cette bande dessinée. D'autant plus que les dessins m'ont vraiment tapé dans l'œil. Je les ai trouvés absolument magnifiques. La bande dessinée, j'ai mis un bon moment à les lire. Normalement, elle est découpée en 3 tomes, donc ça explique peut-être le truc. Et donc, nous allons suivre, je ne sais plus comment il s'appelle, un écrivain qui est décédé et qui était complètement passionné par l'Ankou et qui faisait beaucoup de recherches et qui a même laissé complètement sa vie de famille de côté pour faire ses recherches sur l'Ankou. Et à sa mort, du coup, sa fille va s'intéresser à son tour à l'Ankou et va essayer d'en savoir un peu plus sur ce qui passionnait sur son père. Et voilà, donc nous allons suivre toute cette histoire. J'ai trouvé ça très intéressant. J'ai bien aimé, ça m'a donné une autre perspective des histoires de l'Ankou que j'avais pu lire jusque-là. C'était du coup plutôt sympathique. Je vous invite à découvrir si jamais ça vous intéresse. Si vous aimez les contes et les légendes, ça pourrait vous plaire. J'ai ensuite lu J'aurais adoré être ethnologue de Margot Motin. Donc si vous ne connaissez pas Margot Motin, c'est une illustratrice qui a un blog. Donc voilà, je vous invite à regarder. J'avais très envie de découvrir sa bande dessinée où elle nous parle du métier qu'elle aurait, enfin des divers métiers qu'elle aurait aimé faire et notamment d'autres choses également. Comme par exemple sa vie quotidienne. Donc c'est une maman illustratrice qui est en couple également. Elle nous parle de diverses choses. Elle aime beaucoup le shopping apparemment et elle nous en parle également. Au niveau des dessins, on est plutôt dans un truc plutôt minimaliste, voilà, il y a pas mal de couleurs, mine de rien. Mais dans l'idée, c'est plutôt minimaliste, c'est-à-dire qu'il va pas avoir... que toute la page ne va pas être remplie, il y a pas mal de blanc. J'ai bien aimé les dessins, plutôt simples mais efficaces, qui apportent en eux-mêmes une sorte de trait d'humour et qui montrent à quel genre de livre on a affaire. Parce que oui, c'est plutôt une bande dessinée humoristique que j'ai beaucoup aimé. J'ai ensuite lu la bande dessinée Annie Sullivan et Hélène Keller, donc de Joseph Lambert. J'avais très envie de découvrir l'histoire d'Hélène Keller, qui était une petite fille aveugle et muette, et sourde, et dont la, comment dire, préceptrice, en quelque sorte, je ne sais plus exactement, oui voilà, une préceptrice, donc Annie Sullivan, qui est plutôt malvoyante, et qui avec le temps a réussi à régler son problème de vue, va lui apprendre diverses choses comme la lecture, pas au sens propre du terme, mais la lecture de livres en braille, et qui va lui apprendre des mots du coup avec les doigts, voilà, donc il va lui apprendre des mots, des choses, qui va lui apprendre à communiquer, etc. Et au début, la relation entre les deux n'est pas trop facile, au final, ça crée une relation extrêmement forte et extrêmement touchante. Au niveau des illustrations, c'est plutôt des toutes petites cases, vraiment toutes petites cases, avec les moments où la préceptrice Annie Sullivan et Hélène Keller parlent du coup avec leurs doigts. C'est plutôt en noir et blanc. Donc voilà, en noir avec un fond noir et des personnages en blanc et des couleurs uniquement pour illustrer les passages importants, par exemple le renard, etc. Donc les mots qui sont expliqués à la petite fille. C'est une bande dessinée que je vous recommande si le sujet vous intéresse. Il me semble que c'est un roman à la base, à vérifier, mais je crois que c'est un roman à la base et j'aimerais bien le découvrir à l'occasion. J'ai lu le premier tome de la bande dessinée Les Vieux Fourneaux, donc ceux qui restent de Lupano Koei. C'est une bande dessinée dont j'ai entendu énormément de bien et j'avais très envie de les lire. Nous
Vous allez découvrir plusieurs personnes âgées qui vont se retrouver à la mort d'une de leurs amies et pour l'un d'entre eux, sa femme. Et ils vont être amenés à parcourir la France et même d'autres pays pour diverses raisons. J'ai trouvé cette bande dessinée très drôle, les personnages plutôt attachants, tous un petit peu... tous un peu des vieillards quand même plutôt contre le système, etc. Les illustrations sont très sympathiques, vraiment, on voit qu'on est dans une bande dessinée plutôt drôle, mais malgré tout ça raconte une véritable histoire et je pense que la suite promet d'être vraiment très sympathique. J'ai lu un album très court avec assez peu de texte et des dessins en noir et blanc qui s'appelle Tout d'un loup de Géraldine Elschner et Antoine Guillopé, qui raconte l'histoire d'un loup entre guillemets qui a envie de prouver qu'il n'est pas qu'un loup et donc personne ne veut lui, tout le monde le rejette, etc. Et au final on découvre quelque chose. Les dessins sont plutôt parlants, on voit ce loup qui est laissé pour compte, complètement abandonné, et complètement seul et qui se sent rejeté de tous parce qu'il est un loup et qu'il fait peur aux gens. Une belle histoire que j'ai bien aimée et que voilà, si vous avez l'occasion de la lire, pourquoi pas. Une bande dessinée qui s'appelle un album plutôt, qui s'appelle Anne Frank de Joséphine Paul et Angela Barrett, donc je suppose que vous connaissez toutes et toutes Anne Frank. Ça raconte son histoire, mais du coup pas du point de vue de son journal, mais ça raconte grosso modo ce qui est écrit dans son journal, mais en version très résumée et illustrée du coup. Les dessins font un peu vieillot, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais j'ai trouvé qu'ils faisaient un petit peu vieillot. Ça m'a rappelé légèrement les Martine, mais là en un peu plus sombre vu l'histoire que ça raconte évidemment. Ceci dit, je les ai trouvés très beaux, j'ai trouvé le travail plutôt bien réalisé. L'album est très intéressant, je connaissais déjà bien l'histoire d'Anne Frank, d'autant plus que j'ai lu le journal d'Anne Frank. Mais voilà, ça m'a permis de me rappeler certaines choses dont je ne me souvenais pas exactement. Et surtout, c'est un très bon moyen de faire connaître cette histoire très importante à de jeunes enfants qui ne vont pas forcément lire le livre dessus. Voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo pour parler d'autres bouquins, probablement. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes lectures. Je vous dis à la prochaine. Salut!